Bonjour mes chers lions, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Mon nom est Nicole, je vais vous faire une lecture de tarot intuitive pour le mois de janvier 2021. Premièrement, j'aimerais prendre l'occasion pour vous souhaiter tous et chacun une fantastique année 2021. 2020 ne sera pas dur à battre, disons, là. Mais je vous souhaite tout ce qu'il y a de meilleur pour 2021, mes chers lions. Commençant par la santé, l'amour, la paix intérieure, euh, la prospérité, bien sûr. Mais c'est ça, là, tu sais, comme une chose à la fois. Hein? J'espère que vous allez bien, que vous avez passé des belles fêtes. Pas facile encore, hein? C'était, en tout cas, c'était spécial. Disons que c'était spécial. On va laisser ça là. Mais c'est correct, les choses vont aller de mieux en mieux. Bon, je vais commencer avec 3 cartes d'oracle pour vous, dont la thérapie par les anges de Doreen Virtue, suivi des yeux de l'intérieur de François Doucet et finalement le petit oracle des anges gardiens de Tony Carmine Salerno. Alors, la première carte qui a sauté pour vous, des cartes de la thérapie par les anges, c'est celle-ci, Maître ascensionné. Je vais lire ce qui est écrit en bas, mes chers lions, OK? Des guides spirituels puissants, aimants et sages veillent sur vous et vos guides. Alors, si vous vous demandiez s'il y avait quelqu'un autour de vous, s'il y avait quelqu'un à l'au-delà qui vous guidait, oui, cette carte vient le confirmer. On a toujours plein on a au moins 7 guides de lumière autour de nous en tout temps qui sont là pour nous guider. Mais vous savez, ils ne peuvent pas rien faire à moins qu'on leur demande de l'aide à cause de notre libre arbitre. Alors, ils sont là, puis attendent qu'on leur demande de les aider, qu'on leur demande de nous aider. Et puis ensuite, ils vont nous envoyer la guidance nécessaire. Puis une fois que vous allez recevoir votre guidance, puis il y en a plein de guides là, pour vous, là, regardez ça, là. Hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'en vois 9, moi, là. 10 avec en haut. Ça fait que, tu sais, ce serait peut-être une bonne idée pour vous de commencer à leur demander. C'est pas nécessairement des prières structurées, hein. D'abord, ce qui est important, c'est de demander avec notre cœur. Demandez l'aide nécessaire avec votre cœur. Puis vous allez voir la magie s'opérer dans votre vie. Et puis après ça, vous avez juste à suivre votre intuition, mes chers lions. Vous êtes très bon pour suivre l'intuition. Vous êtes le signe, moi, ben, c'est le soleil qui représente votre signe, hein, puis le soleil est sorti dans votre tirage en passant. Mais, tu sais, je dis toujours quand je rencontre des lions, moi, je peux les reconnaître par les yeux parce qu'ils ont comme le soleil dans leurs yeux. C'est spécial, chaque signe, pareil comme les taureaux. Habituellement, je suis pas mal bonne pour reconnaître les taureaux. Ils ont quelque chose dans les yeux, eux aussi. Je peux pas savoir c'est quoi, mais c'est juste que je sais. Je suis pas mal bonne de déterminer quand c'est des taureaux, juste par leurs yeux. C'est bizarre, hein? Ah, que voulez-vous que je vous dise? En tout cas, le deuxième message qui est sorti pour vous des yeux de l'intérieur de François Doucet, c'est celui-ci. Puis je vais vous lire ce qui est écrit. La culpabilité est un piège de mon ego. Son action met un frein à mon évolution spirituelle, alors je prends la leçon en souriant et laisse la culpabilité à ceux qui en sont encore prisonniers. Vous ne voulez pas être prisonnier de la culpabilité. Vous voyez, c'est ça, mais c'est vrai, c'est l'ego. C'est l'ego. Puis, tu sais, les lions, le soleil, ça représente l'ego, hein, en astrologie. On dit tout notre ego. Notre ego, comme moi, c'est Capricorne. Alors, tu sais, c'est l'excellence au travail, c'est euh, être déterminé à terminer une tâche, à monter la montagne. C'est la chef de la montagne qui représente les Capricornes. Mon ego, moi, c'est ça. C'est l'excellence au travail. Puis je suis très dure sur moi quand je fais une erreur. Puis pourtant, je suis un être humain, là, ben, c'est l'ego. Hein? Vous, votre soleil, c'est qui vous êtes. Tu sais, des fois, les lions pourraient prendre leur personnalité très
ensoleillé, disons, pour envoûter comme, pas envoûter là, mal, là, mais les gens sont comme hypnotisé par votre lumière. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, mais c'est l'ego, puis vous aimez ça, vous le savez, tout le monde est à vos pieds, mes chers lions, parce que vous êtes tellement une belle personnalité. Puis, vous voyez, c'est le lion, le signe du lion, genre la maison 5 dans les cartes du ciel. Euh, Moi, mon soleil est en maison 5. euh, mais les lions, la maison 5, c'est la maison de la joie, c'est la maison des relations amoureuses, c'est la maison euh, voyons, je ne dirais pas des enfants, c'est la maison, tu sais, des jeux au hasard, de la chance. Alors, c'est cette maison-là. Alors, c'est comme si vous avez le soleil à vos pieds. Vous pourriez manifester n'importe quoi, mes chers lions. Mais c'est le challenge pour vous, c'est de rester dans le positif. Tu sais, vous l'êtes, puis des fois, quand vous êtes en avant des gens, vous montrez ce visage, euh, vous montrez cette parure de grand bonheur, mais les gens comme moi, on peut savoir que c'est juste une parure en avant parce qu'on ressent on ressent la douleur qu'il y a en arrière de cette parure-là. Je ne sais pas si vous savez ce que je veux dire. C'est pas tous les lions, mais je sais pas. Moi, les lions que j'ai rencontrés sont comme ça. Puis moi, c'est difficile parce que je ressens vraiment ce que les gens... J'ai toujours été comme ça. Je ressens les vraies personnes, qui la personne est vraiment, même si elle essaie de faire passer, disons, dire, ah, ça va super bien, mais je vais le savoir si ça va pas bien, vous voyez. Ça fait que c'est ça, là, tu sais, comme, faut pas laisser notre ego dicter notre vie. Tout le monde a besoin des fois de l'aide d'un ami ou de quelqu'un de notre famille. Faut pas que vous ayez peur de demander l'aide. C'est pas parce que vous êtes un lion puis les gens vous voient toujours comme étant sur le dessus de tout dans votre vie parce que tout semble vous réussir. Tu sais, vous aussi, vous avez le droit ben, vous avez le droit, vous êtes un être humain, alors vous aussi, ça vous arrive de pas être, tu sais, 100%, là, tu sais, puis c'est correct. Si on est des êtres humains, on est ici pour vivre ces expériences-là, mais faut pas, empêchez-vous pas de demander de l'aide. Empêchez-vous pas de parler à vos amis, à votre famille. Si vous passez une période plus difficile, mes chers lions, parce qu'ils sont là, ça va leur faire un grand plaisir de vous aider s'ils le peuvent. OK? La troisième carte qui est sortie pour le petit oracle des anges gardiens, c'est celui-ci. Rêve. Je vais vous lire ce que ça dit. Tu vis un merveilleux moment de guérison et de transformation positive. Ça tombe bien parce que vous avez la carte de transformation dans votre tirage. Chéris la vie à chaque instant et reste concentré sur tes rêves. Préserve la pureté de ton regard. C'est drôle, je parlais du regard. Et tu vas attirer la réussite à toi. Tout ce dont tu as toujours rêvé, y compris ton souhait le plus inaccessible, est en train de se manifester. Wow! C'est quelque chose, ça, là. Hein? Votre souhait est en train de se manifester. C'est-tu sur le plan amoureux, en passant? C'est parce que c'est ça que ça semble dire dans vos cartes. OK, on va commencer. J'ai l'impression qu'au début du mois, il y a eu une petite quelque chose qui se passe, là, je ne sais pas. Parce que la première carte qui est sortie, c'est la Maison Dieu. La Maison Dieu, c'est un chamboulement, OK? C'est quelque chose qui arrive très rapidement. Pour certaines personnes, ça pourrait être qu'ils ont eu un dégât d'eau. Peut-être que le voisin d'en haut, sa laveuse a brisé et puis ça l'a passé à travers le plafond et puis ça a coulé chez vous. Ça pourrait être vous, chez vous, qui a eu un dégât d'eau, mais ça pourrait être aussi une situation qui est arrivée subitement, que vous vous attendiez pas. Mais c'est ça, habituellement, quand c'est subi, c'est quelque chose qui arrive subitement, on s'en attend pas, n'est-ce pas?
Mais, tu sais, quand la maison Dieu sort, là, habituellement, là, c'est parce qu'on stagne dans un aspect de notre vie, mes chers lions. Puis c'est l'univers qui vient, puis qui intervient pour vous faire aller de l'avant parce que vous n'avancez pas comme vous êtes censé. Vous restez pris dans un aspect de votre vie et puis l'univers décide de, écoute, t'avances pas là, je vais t'aider moi. Ça, c'est inconfortable quand la maison Dieu apparaît, mais c'est rien de, tu sais, je vois rien de négatif là. J'ai l'impression que cet événement-là qui va arriver subitement, qui va peut-être vous déranger sur le coup, là, ça va vous faire développer, vous allez, pas développer, mais vous allez voir qu'il y a quelque chose en vous qui va s'éveiller, OK? L'ermite qui est juste à côté, l'ermite, ça représente la sagesse intérieure. C'est comme une lumière qui s'allume tout d'un coup. Vous voyez l'ermite dans ses mains, il y a une lampe. Et l'ermite représente un grand sage. Alors, c'est vos guides qui sont en train de vous éclairer sur un aspect de votre vie. Quelque chose que l'univers veut vous faire avancer, que vous ne avanciez pas. Peut-être que vous ne vouliez pas parce que vous avez trop peur de passer à travers quelque chose de pénible comme vous avez vécu dans le passé. C'est pas parce que c'est arrivé une fois que ça va arriver une deuxième fois en passant, hein. Puis si vous faites juste penser à ça, à cet événement-là du passé, sachez que vous êtes en train d'attirer la même chose qui va se reproduire dans votre vie, là. Alors, tu sais, prenez cet événement-là comme une leçon de vie, gardez les leçons et le reste, là, vous le relâchez à l'univers là, pour permuter en amour, OK? Mais c'est ça, je pense que cet événement qui va arriver subitement dans votre vie, là, ça va, on dirait que ça l'active votre guidance intérieure, ça vous réveille d'une façon. En tout cas, j'ai l'impression que peut-être que c'est un blocage que vous aviez face à l'amour. Il y a peut-être quelque chose qui est arrivé dans votre vie, parce qu'oubliez pas, vous êtes les lions, gèrent la maison naturelle, la 5e maison qui est la maison des lions, la maison des relations amoureuses. Puis les cartes qui suivent, regardez c'est quoi? Les amoureux avec l'étoile. Alors ça, c'est l'espoir, ça, c'est un vœu. C'est pour ça que je vous ai demandé tantôt, je dis, ça se peut-tu que votre rêve, ça serait de rencontrer sur le plan amoureux en passant? Parce que j'ai l'impression que plusieurs d'entre vous, c'est peut-être le cas. Ici, avec la carte de l'étoile, c'est un vœu qui se réalise pour vous, mais regardez l'ange qui est là, c'est votre ange gardien. Ils sont en train de nettoyer encore des petites bébites là, que vous aviez enfouies au plus profond de vous. Là. Ils sont en train de faire le grand nettoyage. C'est peut-être pour ça que la maison Dieu, ça, il y a quelque chose, il y a peut-être un événement qui s'est passé, puis ça vous a fait revivre une situation que vous avez vécue dans le passé. Mais sachez que c'est les anges qui sont en train de faire le nettoyage pour vous, hein, le grand nettoyage, afin d'attirer vers vous hein, votre nouveau partenaire de vie ou votre nouvelle partenaire de vie. J'ai l'impression que vous allez devoir faire un choix parce que vous allez en avoir plus qu'une ou plus qu'un avec qui vous allez avoir une belle complicité. Puis ça va arriver parce que quand l'étoile est là, puis pour vous, j'ai l'impression que ça va être assez rapide. Ça, tu sais, ça s'en vient, OK? Je dirais d'ici la Saint-Valentin, probablement que vous allez faire des rencontres. Je sais pas comment, c'est peut-être en ligne parce que je pense pas qu'on a on peut pas encore faire des rencontres en groupe et tout ça, là. Mais en tout cas, tu sais, des fois, on rencontre des gens dans des situations les plus qu'on s'attend le moins.
Ça pourrait être pendant que vous êtes en ligne au supermarché. Ça pourrait être quand vous êtes à la station d'essence en train de mettre de l'essence dans votre voiture. On ne sait jamais, jamais, jamais. Il faut faire confiance en l'univers. N'oubliez pas, vous avez des guides qui sont là, hein? Vous avez juste à leur demander de vous aider. Puis si c'est le cas, là, puis je pense que vous avez demandé, parce que pour ça, les petites bébites, c'est en train de nettoyer le reste des choses que vous aviez enfouies en dedans de vous. Après, peut-être une expérience un peu moins euh, euh, moins désirable qui s'est passée avec peut-être votre ancien partenaire de vie. Mais n'oubliez pas que chaque expérience qu'on vit, ça nous fait grandir, hein? On apprend les leçons, puis on laisse les situations passer. C'est pas juste, tu sais, il y a toujours deux personnes dans une relation. Tu sais, nous autres, on voit toujours ce que l'autre a fait, mais il faut aussi passer en revue ce que nous avons fait dans la relation, parce que, tu sais, ça prend deux personnes, hein? Alors, tu sais, peut-être les petites bébites, là, peut-être vous devriez aussi, ils vont vous faire, j'ai l'impression que les anges vont vous faire voir euh, les situations dont vous étiez responsable dans ça aussi, puis vous allez comprendre plus de choses. Puis ça va libérer de l'espace pour attirer dans votre vie quelqu'un de nouveau. OK? Je vois que le fait que ça n'arrive pas aussi vite que vous aimeriez, tu sais, ça vous met dans un état d'âme un petit peu... Tu sais, encore là, ça c'est vivre dans le passé. Hein? Le passé est mort, là. Il n'y a pas rien qu'on peut faire au passé, mes chers lions. Puis les lions, ça n'aime pas être seul. Hein? Ça a besoin d'avoir son entourage, ça a besoin de la joie, du bonheur dans sa vie. Alors, tu sais, comme c'est très important pour vous d'arrêter de penser au passé. Parce que le passé, on en tire seulement que les leçons, OK? Euh, c'est peut-être que certains d'entre vous essayez de apaiser les douleurs qui ressortent encore des situations du passé avec peut-être des substances comme l'alcool ou ça pourrait être, c'est l'alcool qui me vient à l'idée, là, mais ça pourrait être d'autres substances, d'autres euh, substances qui altèrent tu sais, comme en tout cas, vous savez, des genres de drogues, ça peut être la marijuana, ça peut être, tu sais, toutes sortes il y en a peut-être quelques-uns qui vont peut-être aller là-dedans pour essayer d'atténuer. Ils vont peut-être boire un petit peu trop pour essayer d'oublier, pour essayer d'atténuer. Mais vous savez, ça mène à rien, ça. Vous enfouissez encore plus. Et puis, vous ne faites pas de bien non plus en dépensant plein d'argent là-dedans. Puis surtout avec l'alcool, c'est, tu sais, comme ça pourrait vous apporter plus d'ennuis qu'autre chose. Alors, faites juste, demandez à vos guides, demandez à vos guides, demandez à vos guides de lumière de vous aider à passer à travers, à guérir cette situation-là. Je vois qu'ils le font déjà, là, mais, tu sais, comme, faites la guérison. C'est important de mettre le mot fin dans notre cœur à cette situation-là. Puis c'est pas parce qu'il y a quelque chose de difficile qui est passé avec une personne que ça va se répéter. Puis c'est pas en essayant d'oublier avec, que ce soit avec des substances ou puis en repensant au passé que ça va que vous allez aller de l'avant avec votre vie, OK? Mais je vois qu'il y a quelqu'un qui est là, qui s'en vient pour vous, mes chers lions. Mais très important, faites attention à vous, OK? Une fois que vous allez passer ce stade-là de vivre dans le passé, OK, qui vous met dans un état d'âme qui est moins que désirable, vous allez atteindre l'équilibre dans votre vie, OK? Et puis la grande transformation va se faire en vous. Où est-ce que vous allez vous éveiller à l'amour et vous allez ouvrir votre cœur de nouveau à l'amour. Tu sais, en restant dans le passé, là, on n'ouvre pas notre cœur, hein, il reste fermé, là. Puis vous voulez nettoyer, le nettoyage se fait. Il faut que vous le laissez passer. Puis remercier les guides de vous aider à faire ce que vous avez à faire
pour réussir dans cet aspect-là de votre vie. Il y a plein de belles affaires qui s'en viennent pour vous. Là, je vais aller avec les maisons. Dans la maison de la chance, regardez, vous avez le monde. Vous avez la chance. Ça, là, quand le monde apparaît, vous allez accomplir ou vous avez accompli un aspect très difficile dans votre vie. Puis ça pourrait aussi bien être sur le plan amoureux parce que toutes vos cartes semblent être axées sur ce sujet-là. Alors, une fois que vous allez accomplir, faites le nettoyage nécessaire. N'oubliez pas, mes chers lions, si vous avez besoin de voir quelqu'un même, allez-y. Il y a certaines places, je sais que au Canada, quand on travaille pour le gouvernement du Canada, il y a l'aide aux employés qui est là. Appelez, c'est gratuit. Prenez-en avantage. Allez, puis parlez à quelqu'un. Parlez à quelqu'un, puis ils vont vous parler. C'est des gens très, très, très... sont très doués dans cet aspect-là. Puis c'est des professionnels, ils peuvent vous aider aussi à vous débarrasser de cette pesanteur-là que vous sentez dans votre cœur. Mais cette carte-là qui apparaît dedans, la chance, vous avez la chance de tout régler ce qui vous tracasse ce mois-ci. C'est pas juste... Je pense que ça va arriver avant la Saint-Valentin, au mois de février. La carte du monde apparaît lorsqu'on a accompli quelque chose de grand dans notre vie, puis il y a des bénédictions qui s'en viennent. OK, regardez, il y a les deniers, il y a les coupes, il y a les épées, et puis il y a les bâtons. Alors, ça représente les 4 éléments. Alors, puis la 5e maison, c'est la maison tu sais, des relations amoureuses. Alors, tu sais, remerciez la vie que ça s'en vient vers vous, là. C'est dans la maison de la chance. Vous avez une grande chance d'avoir la carte du monde, là. Sur le plan amoureux, regardez, vous avez le battleur qui est aussi connu comme le magicien. Quand cette carte-là apparaît dans un tirage, mes chers lions, ça veut dire que vous allez manifester rapidement les ressentis que vous avez, les émotions que vous vivez. Alors, c'est pour ça que c'est très important de sortir de ces états d'âme-là ici, là, hein? Et puis, de faire le ménage que vous devez faire, parce que si vous restez dans ces états d'âme-là, les émotions vont toujours aller avec les états d'âme, hein? Alors, vous allez attirer d'autres situations qui vont vous rester dans ces états d'âme-là. Puis, ce que vous allez attirer va arriver très rapidement quand on a le battleur ou le magicien. Là, c'est les deux noms, c'est la même chose. Parce qu'encore là, il y a les 4 éléments, regardez. Hein? On a la coupe, on a la guérison, là, on a l'épée, on a le denier, on a le bâton qui est la guérison. Alors, tu sais, regardez, les routes sont là, c'est à vous à prendre le chemin nécessaire pour réussir votre vie. Vous êtes le magicien, vous créez ce qui s'en vient dans votre vie, mes chers lions, sur le plan amoureux. C'est dans la maison de l'amour, ça. Alors, préparez-vous, OK? Dans la maison de la santé, j'ai l'impression que vous allez probablement faire, peut-être rencontrer quelqu'un pour vous aider à vous débarrasser des résidus de cette ancienne relation ou de ces anciennes relations-là, parce que le fou apparaît. Le fou, il apparaît quand c'est un nouveau départ qu'on fait sur un aspect de notre vie. Puis ça, c'est dans la santé. Puis c'est drôle parce que c'est sur la même ligne que le pendu. Hein? Regardez la différence entre le pendu, hein, l'état d'âme qui est dedans, là, puis il regarde vers le passé, et puis le fou qui est prêt à aller de l'avant. Il est prêt à prendre, à faire les pas nécessaires pour aller de l'avant pour réussir sa vie. Alors, sur le plan santé, j'ai l'impression que votre état d'âme, là, du pendu, là, va se transformer. Je suis bien heureuse pour vous. Dans le plan du travail et des autres activités,
Vous avez votre carte qui est sortie, le soleil. Le soleil, c'est la carte la plus joyeuse du tarot. Alors, c'est beaucoup, vous allez rencontrer, c'est possible que vous allez peut-être rencontrer votre flamme jumelle au travail. Pour certains d'entre vous, parce que c'est dans la maison du travail. Pour d'autres, mais peut-être que vous allez changer de travail ou peut-être que c'est votre travail qui vous aide à passer à travers aussi. Vous avez peut-être des bons amis au travail, mais j'ai l'impression que pour plusieurs d'entre vous, ça pourrait être que vous allez rencontrer votre flamme jumelle au travail. Alors, regardez la harpe qui est ici, là, avec l'ange, là. Quand il y a un ange avec une harpe, moi, je prends ça comme l'ange Lelaël ou l'ange Hamia, qui sont deux anges de l'amour. Puis c'est la maison du travail, alors. Puis regardez la surprise du mois, c'est l'empereur. L'empereur, ça représente le travail aussi. Alors, vous allez prendre le contrôle de votre vie. Vous allez décider, ça suffit là, ça suffit, je veux plus vivre ça, ok? Puis je veux plus vivre ça non plus. Je veux plus, je veux plus vivre dans le passé. Je ne veux plus prendre d'alcool ou d'autres substances pour ne pas ressentir le mal que je ressens à l'intérieur de nous. Je prends ma vie. Je prends contrôle de ma vie. Alors, c'est la surprise du mois. Je pense que par le mois de février, vous ne serez plus la même personne que vous êtes maintenant, mes chers lions. Pour ceux à qui ce tirage parle, bien sûr. Alors, si prenez ce qui vous parle dans ce tirage-là, j'ai l'impression que ça va toucher juste quelques personnes vraiment, là. Tout le tirage, j'ai l'impression, ça me dit que ça parle à quelques personnes, le tirage au complet. Pour d'autres, ça va peut-être venir toucher juste un aspect ou deux aspects vont venir vous toucher, mais c'est correct. Allez voir le tirage pour votre ascendant et votre signe lunaire. C'est pas un tirage personnel, c'est un tirage général, OK? Alors, c'était votre tirage pour le mois de janvier. J'espère que vous avez aimé. J'espère que ça va pouvoir vous aider, mes chers lions. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. Vous le méritez tellement. Vous êtes des personnes fantastiques. Encore une fois, je vous souhaite une merveilleuse année 2021. Si vous avez aimé la vidéo, je vous inviterai à cliquer j'aime ou à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et j'espère vous revoir le mois prochain. Je vous aime fort, mes chers lions. À la prochaine. Bye bye.